Incroyable. Voilà là les gars. Je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille, de quel côté. Putain, il y a des bombes et des explosions de partout. Les gars, aidez-moi. On rentre dans le tunnel. Bon là je suis sur les genoux. Ah mais will be nice to keep. Salut, ça va? Ah putain, je suis claqué là. Il est 8 h du matin. J'ai dû dormir 6-7 heures. Après avoir montré les maillots et tout ça, avoir tout remis là dans les paquets. Vous voyez le trafic quand même, c'est intense. Bon, aujourd'hui on va aller au Coochie Tunnel. Ce sont les tunnels, je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'est les tunnels qui ont été construits pendant la guerre entre les États-Unis et le Vietnam. Et on va aller sur ces sites-là justement. Incroyable. Et du coup, on va aller en groupe avec un groupe de touristes. On va être assez nombreux je crois, donc je vais essayer de faire mon mieux pour filmer et expliquer surtout. Voilà, là on les attend, on attend le bus. Et ouais, bah, je vous dirai si ça en vaut la peine hein, d'aller avec un groupe comme ça, avec cette agence là. On a booké sur Get Your Guide, genre obtiens ton guide, c'est sur le site internet. Donc ça coûtait genre 14 €, c'est 1h30 de route quand même, aller, et 1h30 retour, et on va rester là-bas genre 3-4 heures. Bah, je vous dis de suite, hein, là il faut que je prenne un café parce que je suis pas encore réveillé. You stay outside with me. And the other tunnel follow the local army, local leader. Bon, on vient de s'arrêter là pour faire une petite pause. Pause café, mais en même temps ils vont nous montrer comment ils produisent les vêtements. Est-ce que c'est les vêtements ou c'est des tableaux? Ah, c'est des tableaux. C'est la peinture. Voilà, tout est fait à la main. La couleur rouge c'est la couleur du pays et la couleur de la chance. Là, c'est des œufs. On utilise les œufs de canard. Vous voyez, elles sont en train de casser les œufs et elles collent ça en fait. Bon, ils collent ça avec de l'huile, une liqueur d'huile, un truc comme ça, après avoir brisé l'œuf. Et là on peut toucher. Ah, ok. Voilà, bon, je vous raconterai après quelques trucs les gars. On vient juste de s'arrêter pour prendre une pause café. Et on a eu un débrief dans le bus, donc je vais vous montrer ça, enfin je vais vous expliquer un petit peu le débrief parce que c'est intéressant à avoir quelques informations. Bah, du coup on a eu un débrief du guide sur la route dans le bus, et en fait là il nous a raconté quelques petites anecdotes, histoires aussi. Et bien, en gros le salaire moyen hein, c'était genre 230 € en moyenne on va dire, ça dépend si vous habitez en centre-ville ou à l'extérieur. Il nous a dit ça. Après il nous a dit quelques petites histoires par rapport au tunnel. En fait les tunnels ils sont construits en zigzag. Et la raison pourquoi c'est comme ça, c'est parce que quand ils se faisaient bombarder, ça va pas toucher toute la ligne quoi en fait. Ça va pas bloquer la route. Et c'est pour sauver plus de vies quoi en gros. Pour éviter voilà, qu'il y ait des grosses destructions, des destructions massives. Nous on va aller voir le tunnel tout à l'heure. Et en fait c'est à 1,5 m de profondeur. Et puis la hauteur, je crois que c'était genre 1,5 m de hauteur aussi je crois dans le tunnel il me semble. Enfin, on va vraiment devoir être en mode position squat. Et la largeur c'est 1 mètre. Donc on va être vraiment coincé. Et on va marcher je crois pendant 200 mètres il me semble, je sais plus trop. Il risque de faire un peu chaud parce qu'il y a pas mal de touristes, ça peut monter jusqu'à 30, 40, même 40 degrés. Bah, une fois qu'on sera arrivé sur place, je reprendrai la vidéo et ouais ça va être intéressant. Bon, on regarde un documentaire là. Bon, on vient d'arriver à destination. Du coup, j'ai la mémoire qui s'est rafraîchie un peu par rapport au résumé. Déjà de une, il y a beaucoup de touristes. Et bon, c'est comme ça. Et deuxièmement, j'ai pas mis de spray anti-moustique. Donc j'espère que j'aurai pas trop de problèmes. Je vous dirai ça à la fin de la visite. Si les moustiques m'ont dévoré ou pas. Mais en gros, il y a eu... alors une anecdote, c'est qu'il y a 100 millions d'habitants au Vietnam. 60 millions ont un scooter. Ici en fait les scooters c'est beaucoup moins cher hein, que les voitures. Les voitures c'est 3 fois, 10 fois, comment il a dit 50, 100 fois, voire même
150 fois plus cher que sur le marché européen, on va dire, ou de l'extérieur, parce que quand c'est importé ici, il y a énormément de taxes. Alors voilà, les Américains, ils ont envoyé 500 000 soldats, un demi-million de soldats pour faire la guerre au Vietnam. Et le nombre de bombes qui a été largué et la toxicité de ces produits, parce qu'ils utilisent aussi des bombes chimiques, les Américains, c'est encore plus élevé que la bombe nucléaire à Nagasaki, au Japon. Donc ça, c'est incroyable. Hein. Et il y a aussi des organisations pour déminer plein de mines, en fait, plein de bombes qui n'ont pas été explosées, quoi. Donc voilà, là c'est un peu l'environnement où on est. Le guide il nous appelle. On est dans une base militaire d'ailleurs. Là où on est, voilà, ça appartient à l'armée, mais il y a un périmètre de 2 km qui est autorisé pour les touristes. Ok, on a passé avec le patch. Voici notre premier tunnel. Je rigole. 125 000 dong, Vietnamese dong. Ça fait 5-6 euros l'entrée. C'est pas cher. Enfin, on l'a pas payé, nous, c'était déjà inclus dans le prix pour le tour. Donc là, on se dirige petit à petit. Il y en a, je crois, pour une bonne heure de visite, d'être dans le tunnel et tout ça. Donc, il faut pas être claustrophobique. La chaleur, ça peut être étouffant. Il faut pas avoir beaucoup d'affaires, enfin, pas de gros sacs à dos surtout. Il faut pas avoir peur du noir. Donc, on va voir comment ça va être vachement intéressant. Ce que je disais. Un petit truc des règles en fait. Si vous avez plus de 70 ans, ou si vous êtes bourré, si vous avez des problèmes cardiovasculaires et tout, faut pas aller dans le tunnel. Pour moi, je vais coller le guide déjà pour entendre les explications. C'est beaucoup mieux d'être à côté d'un guide quoi. Voilà, on rentre dans la jungle, on se dirige petit à petit. Tout s'est passé ici les gens, c'est incroyable de dire ça quoi. Enfin pas tout mais ça en fait partie. Ici on est à Cu Chi. Les tunnels de Cu Chi. Je sais pas si ça a été reconstruit. Ah ouais. So this is where the soldiers they were walking here this way in the past or just like. No, they are stopped here, not the soldiers. Okay. Some of them is. Ok, ah bah. Là il y a un cratère de bombe là. Vous entendez les explosions là? Parce que là-bas on peut tirer à la K-47 et tout ça. Ou est-ce que c'est des sons audio? Mais là je vais faire la traduction en même temps, mais c'est que il y a 3 niveaux de tunnel. Le niveau 3, c'est jusqu'à 10 mètres de profondeur. Et par exemple, le cratère que vous voyez là, ça peut survivre. En fait, ça ne va pas atteindre le niveau 3, donc à moins de 10 mètres de profondeur. Donc vous êtes bien protégé, mais sauf que c'est très dangereux pour les soldats de rester à 10 mètres de profondeur parce qu'il y a un manque d'oxygène. Et là, on va avoir d'autres des cratères. Vous entendez? On sent, putain, j'imagine pas comment c'était pendant la période de la guerre là. The local people will show you how the Viet Cong disappeared to the tunnel. Ils montrent comment ils disparaissent. Voilà. The entrance just enough for the small people like Vietnamese. And after camouflage, the Viet Cong disappear. C'est comme ça qu'ils disparaissent dans le tunnel. Remember, you have to do your hands up. Les mains en l'air, Hands toujours. up higher you can. Le plus haut possible et boum, waouh. Et là ils ont disparu. Et c'est reparti. C'est un autre Wow. qui sort. Qui veut descendre? Qui va entrer? Mais ah non. Ok. Moi je vais tenter après. Ok, bon je vais essayer. Ok. There are many different stories to talk about our civil war. In Hanoi, in the different story, in the central, and in the same war, but You were at war from 1940 till 1945. Huh? Like constant war. yeah, we call it 1945 to 1975. But after that, another war. So hard. You know Cameroon? Cameroon. Cameroon communists. Oh yeah. Khmer Rouge. Oh yeah, they killed it. They are not agreeing on that day. Today, on that No. day. Your photo there? Your parents or grandparents?
No, my parents not in. It's yeah, hot. my father. Would you be able to record the Yeah, of course, of course. Il fait frais à l'intérieur. Une arme traditionnelle. It's in the local Oh. booby trap. Yeah. Oh, The bamboo tu spike. tombes là-dedans, tu t'es transpercé. Hein. The Vietcong use something Wow. very dirty, something very smelly poison on the bamboo spike. Ils essaient d'infecter le plus possible That's why les gens qui tombent dedans en fait. during the Vietnam War, Comme ça ils se blessent, ils sont infectés, ils meurent et tout ça. C'est chaud. Là aussi il y a un autre tunnel. Ouais. Is it the real one? Oh, un scorpion. Ouais, it's the first time I see one. Oh putain. Wow. Scorpion. Putain. Incroyable. poison snake. Oh, il y a aussi des serpents venimeux. Il y a almost touch et j'ai presque écrasé le scorpion. Éteint. Look like thermal. En gros, ils utilisaient ça pour aérer en fait. Right, let me show C'est you that. pour, comment on dit ça, pour l'air en fait, pour que ça puisse sortir. Our friend, right? Hein, le berger allemand, ils utilisaient le berger allemand pour détecter les ennemis. Et là, il y a l'air qui sort d'ici. Okay. Washington Comme ça, bah, report. ils pouvaient Near respirer à l'intérieur 500 du tunnel. hunting dogs in Vietnam L'oxygène battlefield. pouvait rentrer dedans, It's dans about 200 les tunnels et tout ça. Donc, hunting dogs, US ils ont conçu ça pour pas qu'ils se fassent remarquer en fait, les Vietnamiens. Alors ici, c'est là il y a la fossée, là c'est ici les Vietnamiens ils couraient, ils tiraient, c'est ce qu'on peut retrouver aussi dans les films. Après ils venaient là, il y a encore un autre tunnel. Et justement dans ce tunnel là, bah, en fait ils rentraient dedans et couraient pour sortir de l'autre côté. Et en fait, en gros on va dire le soldat il est là, le Vietnamien, il va tirer. Et c'est une ruse en fait, il va aller dans le tunnel, il va aller passer de l'autre côté, il va tirer dans le dos des militaires américains. Et c'est pour ça qu'en fait les États-Unis ont décidé d'utiliser des armes chimiques. Et c'est justement pour tuer les gens qui sont dans les tunnels, pour déforester la forêt, parce que s'il n'y a pas de forêt, bah, du coup il n'y a pas les soldats. Donc voilà, incroyable. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui sont tombés malades. Et là c'est quoi ça? Oh, voilà, il y avait des pièges comme ça, des embuscades qui piégeaient justement les soldats. Et il me semble, il faudrait que je redemande ça, mais il y avait les Américains, ils prenaient des soldats du Mexique, de l'Amérique latine, parce qu'ils ressemblaient un peu aux Vietnamiens, quoi. Et c'était des espions. Et le truc, c'est que bah, quand ils se faisaient piéger, ils tombaient sur des serpents, des scorpions qui les tuaient. Mais le plus dangereux dans la forêt, ce sont les moustiques, pour avoir la malaria, le dengue et tout ça. Donc en gros, il y a plus de 100 000 décès du côté américain qui sont morts à cause des moustiques. Et c'est surtout la nuit que c'est très dangereux. Ouais, c'est malin. Et ça, c'est quoi? En gros, les Vietnamiens, ils utilisaient du savon ou du shampoing, on va dire, pour pas que les chiens puissent les renifler quand ils sont dans les tunnels, parce que les Américains, ils envoient des chiens pour sniffer et trouver justement les soldats vietnamiens. Et ben, le chien, s'il sent le shampoing ou le savon, ça va rien faire. Mais s'il sent les épices, ouais, ça c'est plus critique. Et encore une autre. Là, c'est pour l'air, en fait, pour la circulation de l'air. Mais ouais, très intéressant. Du coup, c'était très malin, les Vietnamiens. En gros, une fois que la guerre a été finie, les amis, il y a des soldats américains, des vétérans, qui sont venus quelques années plus tard pour retrouver leurs amis qui ont décédé lors de la guerre. Et du coup aussi pour créer des liens d'amitié entre Américains et Vietnamiens. Et là, M41, le modèle. Hop, tank M41. Incroyable. C'est incroyable. Attendez. Ouf.
Et ce M41, il appartient aux États-Unis. Guerrilla warfare. Différents types de pièges. Because from beginning we see only one is the booby trap, and here we see the others. Ça a dû faire mal, hein, ceux qui ne sont pas attrapés là-dedans. Voilà, la porte. Et on joue, ça monte et bam. Putain, incroyable. En gros, c'est le lieu où les mecs, les militaires, ils travaillaient, préparaient à manger, je crois. Ce sont des missiles. Putain, c'est fort. Je savais pas que c'était si fort de tirer avec eux. Parce que là, on peut tirer à l'AK-47 apparemment. Oh, putain. Ah, ça sent. Ah, c'est là. Ah, c'est fort. L'artillerie. 155 mm d'artillerie. Waouh. Putain, c'est fort. Waouh. Champ où ils sont en train de tirer. Purée, c'est fort. Oh purée, j'en sais pour 10. Oh putain, 10 munitions. Il y en a pour 25 euros, je crois, 25-30 euros. Avec le AK-47. Oh, c'est fort, hein. Ok. C'est balèze. Putain, j'ai flippé ma race. Voilà ce qu'ils vendent. Putain, ils ont des patchs aussi. Peut-être que je vais me prendre plutôt un patch, c'est vachement stylé. Avec le guide. Encore un autre cratère d'une bombe. Mais en gros, quand je disais par rapport aux latinos, en gros ils utilisaient juste ces gens-là du Porto Rico, du Mexique, etc. Ils les envoyaient ici juste pour que les Américains ils obtiennent des informations. Donc quand ils les envoyaient, c'est les Américains qui envoyaient ce soldat-là, entre guillemets espions, pour voilà, parce qu'ils étaient compétents, ils étaient petits, maigres et tout ça. Donc physiquement ils ressemblaient aux Vietnamiens. Et je pense aussi parce qu'ils devaient peut-être ressembler aux Vietnamiens. Donc ils appelaient ça les rats. Je sais plus, il y a un mot, c'était les rats de tunnel, un truc comme ça. Enfin bon, voilà. Là on se dirige vers les tunnels, on va les descendre en bas. Ça va être intéressant à voir. Du coup on est arrivé à l'entrée du tunnel, c'est ici. Là les gens sont en train de rentrer. 20 mètres c'est là-bas, donc si on veut sortir on sort. 40 mètres. Et ça va être en zigzag en fait. Donc moi je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Je crois que c'est 200 mètres. Ça va être petit, ça va être très noir aussi. Enfin il va faire très sombre. On va voir comment ça va se passer. Et là, en plus il y a d'autres groupes qui vont arriver. Donc je voulais être le dernier à rentrer dedans. Le truc taille. Putain, moi si c'est à moi. Donc le truc pour déboucher les narines pour bien respirer. Comme si genre ça va être trop de galère, mais on sait pas. You want to take? Okay. But be careful to yourself. Yeah, you have to go on and you have to crawl maybe. All right, you get it. On rentre dans le tunnel. Moi j'attends parce que ça avance pas. You can Yes, get me full of water, please. It's 100 meters to the end. But to get it. 100 mètres, on va faire 100 mètres apparemment. Maybe 5 minutes or 10 to depend on the traffic, okay? So you get me. Ouf, il commence à faire chaud déjà. Yes, I get it. One by one, get me, please. Voilà. Get La seule lumière. Okay. Ils prennent des photos. C'est parti, oh putain. Bon là je suis sur les genoux. Ah mais will be nice to keep. Nice, okay. Okay, take it.
I don't know if I'm recording you now. It's okay, don't think about it. Bueno, 20 minutes is good enough. Hijo de puta, So it's not there. me estoy pegando. ¿En serio? Respira. Yes, okay. Take a pause. Take a small break. Sorry. We go down out. Yeah. What the fuck? Ah putain, 40 mètres ça suffit franchement. Pero I thought we can do more. Yeah. Et la sortie, attendez, there are people coming out. Ah putain. Non, 40. I think. On a fait 40 mètres. Bon, je sais pas si on a pu voir dans le noir, mais. Ah! Hi, my legs! Bon. Le truc, c'est que les gens, ils étaient derrière collés, allaient trop vite. Ouais, frère, ça va qu'on n'est pas en mode pressé. Je suis même essoufflé là. Ah! En tout cas, c'était sympa. Bon, bah, maintenant, je sais pas où on doit aller. Where do we go now? Ah, this is our group. Ah, bah non, attends, notre groupe, il est sorti. Je crois qu'on est arrivé à la fin. On a dû faire plus de 40 mètres du coup. Bon, on aurait pu aller un peu plus, mais tant pis. Respect hein, aux militaires vietnamiens, purée. Bon, ils devaient avoir une plus petite taille, c'est sûr, mais courir là-dedans, là, et surtout les Américains, ça doit être bien galère pour eux. Franchement, je me dis, si j'étais un soldat, je sais pas si je serais rentré dans les tunnels comme ça, quoi. Il faut de l'entraînement, d'accord, mais bon. Les articulations, les genoux. Bon, là, je crois qu'on se dirige vers la sortie, il me semble. Trop bien, une petite fontaine d'eau, là. Pour s'hydrater un peu. Ok, c'est ok. Voilà. Le tout. Il y a d'autres tunnels, d'autres entrées. Ah non, ça c'est pas un tunnel. Ah, ok. What is that? Ah, there's a tunnel over there. Ah ouais, d'accord, il y a le tunnel là-bas, ok. Ok, it's another tunnel. Tentez le yucca. Manioc, cassava, yucca. In the name, people found around the world. I can show you the picture with the name. You still have no idea. Comme la pomme de terre. Look, it's the food we are eating. This one is Je crois au Pérou, j'ai mangé ça. steamed tapioca, cassava, manioc. Trop bon. C'est un mix des épices de sucre et de cacahuètes. Et les soldats ils mangeaient ça, du riz et puis les animaux morts qu'ils retrouvaient dans la jungle. Bon, du coup, les amis, avant de finir le tour, voici comment c'était. Il y avait des gens qui vivaient à l'intérieur. Ici, là, ils chillaient, boire leur café. C'est le niveau 1, ça. Le niveau 2. Et le niveau 3 qui est à 10 mètres de profondeur. Et voilà, quoi. Là, ils se cachaient, ils remontaient pour faire la guerre et tout ça. Et c'est comme ça, en fait, voilà. Il y a le fossé, ils vont tirer, ils vont entrer dans le tunnel, sortir de l'autre côté pour tirer de derrière et tout. Enfin bref, c'était un tour très intéressant. Franchement, j'ai passé du très bon temps, j'ai appris de nouvelles choses. Alors mes recommandations, c'est que vous fassiez un tour à petit groupe, moins de 10 personnes si possible. Ou aller, ouais, maximum 10. Parce que quand il y a du monde, bon c'est sympa, en vrai c'était bien. Le guide il était cool, il était sympa. Mais j'ai posé quelques questions et on n'était que deux à poser des questions. Et à un moment donné il m'a dit oui, il ne peut pas répondre à toutes les questions parce qu'il y a du monde. Mais personne pose de questions. Donc peut-être qu'il était un petit peu stressé ou un peu fatigué, je sais pas trop. Mais bon, c'est pas très grave, hein, ça peut arriver.
toujours on va dire de bonne humeur. En plus je vais pas poser beaucoup de questions quoi, juste quelques-unes. Enfin bref. En tout cas c'était un très bon tour. Franchement c'était vachement cool. Donc je vous recommande si vous venez à Ho Chi Minh d'aller au Cu Chi Tunnels. Et là on se dirige vers la sortie. Et il va falloir que je regarde de nouveau des films en rapport avec la guerre ou des documentaires, mais pas des trucs américains. Parce que les trucs américains, ça va être propagande purement américaine. Ouais, on est trop fort. Donc bon. Voilà, là, on va au bus. Et on se dirige vers le bus. Et puis... et voilà, après on va arriver à l'appart. Hein. Les prochaines vidéos, on va voir ce que je vais faire. Alors j'ai des idées. Il y a un endroit, il y a une église, c'est comme Notre-Dame à Paris, il me semble. Hein. Donc on ira certainement visiter là-bas. Donc ça fera partie d'un autre vlog. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao.